un péché. Qui m'a dit bien Amen. Notre deuxième passage, l'histoire de Rebecca. Qui était Rebecca? Rebecca était la femme à Isaac. Qui est Isaac dans la Bible? Isaac, c'est le fils des promesses. Le fils que Dieu avait promis à Abraham. C'est-à-dire le fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme qui était stérile, pour sa femme qui ne mettait pas au monde. Il a imploré Dieu pour que Dieu puisse avoir pitié de sa femme, afin que sa femme puisse être comme toute autre femme, puisse se mettre au monde. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu avait exaucé la prière d'Isaac. Celle qui était stérile était finie par concevoir. Non seulement elle s'était arrêtée par concevoir, elle était finie par donner au monde. Non seulement elle s'était finie par donner au monde, elle n'avait pas donné n'importe quel bébé. Elle a donné des jumeaux. Le Seigneur, tu ne demeureras jamais stérile dans ta vie. On t'a voulu de Dieu, tu seras rendue grosse et tu enfanteras. Je ne suis pas là seulement en train de parler d'enfanter un enfant physique comme ça. Toi qui souffres chaque jour, toi jusque-là tu n'as jamais erré dans ta vie. Toi jusque-là rien n'a jamais marché dans ta vie. Toi qui as essayé à plusieurs reprises, mais rien, tu finiras par enfanter. Toi qu'on appelle clochard aujourd'hui, toi qui n'as pas de maison, en train de vivre derrière ta famille, tu enfanteras. T'as aujourd'hui qui vit derrière même l'église, tu enfanteras. Toi qui n'as jamais eu un fiancé, tu enfanteras. Toi à qui on n'a jamais, sur qui on n'a jamais remis la dot, tu enfanteras. Parce que le Dieu du prophète Mouchi est encore vivant. C'est lui qui croit verra la gloire du Seigneur. Je ne suis pas en train de mentir. Je suis en train de parler de la part de Dieu. Je suis en train de dire que ce que Dieu m'a dit. Même si la réalité aujourd'hui ne te donne pas l'occasion de croire à ce que je dis, tu enfanteras. Un jour, tu vas te retrouver chez toi, dans ta propre maison, non seulement avec tes enfants, avec ton bon mari aussi, en train de vivre en harmonie. Un jour, tes rêves en grand se réaliseront.
Et ce jour n'est pas encore trop loin. À très bientôt, bien aimé. Après ce message, après ça, l'évangile de Dieu est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sois bénie ma fille. Sois sera en puissance. J'ai dit l'évangile et le salut de Dieu pour celui quiconque croit. Et si tu me crois, tu verras la gloire. Hey, professeur. Isaac a imploré Dieu pour sa femme. Monde. Et sa femme était finie par devenir enceinte. Et il a mis au monde les mapas. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Toi, qui n'a jamais mis au monde les mapas. Tranquillise-toi. Toi qui es en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Tranquillise-toi. La bénédiction est là. Écoutez, peuple de Dieu. La question que moi je me pose, c'est laquelle? D'où était venue cette stérilité? Abraham, son père, avait les mêmes problèmes. Il ne mettait pas au monde avec sa femme Sarah. Jusqu'à ce qu'il avait imploré Dieu. Quelqu'un qui avait besoin d'avoir beaucoup d'enfants au monde. Mais à cause de la stérilité, à cause de Dieu quand même, par sa grâce, il a fini. Même un enfant, Isaac, l'enfant de promesse. Par Dieu. Et plus loin, par avoir d'abord prié Dieu. Ça veut dire encore par l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni c'était l'intervention de Dieu, Sarah n'allait pas mettre au monde. Voilà le bien d'avoir Dieu dans la vie. Même si tu as été interdit d'être un patron un jour, mais à force d'avoir Dieu, tout sera possible, bien aimé. Tout sera possible. Amen. Isaac devient victime des mêmes problèmes. Sa femme aussi. La Bible dit qu'elle ne mettait pas au monde. Pourquoi ça? Les mêmes problèmes toujours. Oui, je comprends quelque chose. C'est là qu'il y a un message prophétique. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Notre thème de ce jour est intitulé les cris du sang. Les cris du sang. Les cris du sang. Qu'est-ce que le sang, bien aimé dans le sang? C'est un organe. Un organe liquide qui est la source de toute vie. Et surtout la source de la vie humaine. Qu'est-ce que le sang, bien aimé dans le Seigneur? Le sang, c'est la substance qui conditionne la vie d'une personne. C'est l'organe qui influence la vie d'un homme sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur,
Toute forme de la vie que nous voyons sur cette terre vive est une expression de son sang, du sang. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris ici? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Bien-aimé, ne blaguez pas avec le sang. Dans le sang, c'est là où il y a la vie. Dans le sang, c'est là qu'il y a tout. Le sang. L'origine d'un caractère la base d'un comportement. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Faut ignorer ces choses. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de tourner à rond, en train de souffrir dans la misère. Bien-aimé, faute d'ignorer cette vérité, beaucoup d'enfants de Dieu meurent sans vivre la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais reçu un cas d'une femme qui est venue devant moi en pleurant. Papa, j'ai mal à la tête. Je suis ta fille, aide-moi, papa. Je ne me sens pas bien. J'essaie de jeter mes yeux sur l'horloge. Je vois que dans une semaine, 7 jours, je vais totaliser 30 ans. En train de pleurer. Papa, je vais mourir. Je vais mourir, papa. Est-ce que ton Dieu ne peut pas me secourir? Est-ce que ton Dieu, papa, ne peut pas me délivrer? Parce que dans une semaine, moi je n'existerai pas. Je dis quoi? Qui t'a dit? Oh papa, c'est la réalité dans notre famille. Je suis né dans une famille de 12 personnes. Et 7 sont déjà partis. Dans notre famille, on ne dépasse pas 30 ans. Chaque fois, lorsqu'une personne au sein de notre famille veut totaliser 30 ans, il doit toujours mourir avant ses 30 ans. Ça a été toujours comme ça. C'est ainsi que nous avions perdu notre aîné. Elle dit paix à son âme. Chantal. Elle était morte à l'âge de 29 ans. Nous avions perdu le premier grand frère. Jésus. Lui était mort à l'âge de 26 ans. Suivez-moi très bien, peuple. Nous avions également perdu notre deuxième grand frère. Lui, ça restait 2 jours seulement. Il puisse totaliser 30 ans. Il était mort. Et puis ce qui est crié, papa,
Nous mourrons tous de la même maladie. Souvent c'est la tête qui nous fait mal. Même si on allait chez le médecin, ça ne t'aide pas. Je me suis souvenu de notre sœur qui venait juste après notre deuxième grand frère. Lui aussi c'était la même chose. Partout on nous transférait à l'hôpital. On disait que cherchez la face de Dieu. Ou soit vous avez un problème dans votre famille. Depuis que nous avons commencé à passer les examens, votre chair, les examens sanitaires, il n'y a aucune maladie. Mais à la voyant comme ça, elle souffre. Alors on ne comprend pas. Ça c'est la réponse des docteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Elle m'a dit, papa, c'est mon tour maintenant. Dans 7 jours, j'aurai 30 ans. J'ai demandé dès que j'ai peur, papa. C'est pourquoi je suis venu te voir. Moi, je mourrai devant toi. Je mourrai dans l'église, moi. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Aussi longtemps que Dieu est vivant, tu ne mourras pas. Malgré que j'avais dit que tu ne mourras pas, permettez-moi de vous dire qu'elle était morte. Pose-moi maintenant la question, pourquoi? Elle n'était pas morte avant 30 ans. Elle avait dépassé quelques jours. C'était la première personne dans sa famille qui a dépassé 30 ans. Et selon mes analyses, je m'étais dit quand même Dieu a agi. Malgré les parties, Dieu a agi. Je l'avais donné des directives de prière. Vous savez, quand vous êtes possédé par un esprit, lorsque quelqu'un est en train de lutter contre des esprits qui sont très forts que lui, il faut fermer fortement la ceinture dans la hanche. Il faut s'abandonner à Dieu totalement. Il faut marcher par le directive de Dieu. Il ne faut pas, bien aimer, utiliser les sentiments charnels. Vous savez quoi? Comment une personne peut se rendre compte qu'il est en train de lutter contre un esprit qui est très fort? Lorsque quelqu'un n'arrive pas à observer les directives données par Dieu, c'est un signe de faiblesse qui démontre que la personne de l'esprit qui les combat est très fort. Parce que c'est le combat même qui ne permet pas à la personne de se soumettre à Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Quand Dieu était en train de dire à Adam et Ève, ne mangez pas les fruits. Dans les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Un jour, on était en train de se poser des questions. Est-ce que Dieu n'était-il pas au courant qu'ils finiront par manger ces fruits-là? Finalement, on avait dit que Dieu est omniscient.
savait qu'ils finiront par manger seul. Mais pourquoi il a laissé faire? Parce que Dieu sait tout. Bien-aimé, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme par la poussière de la terre. C'était juste après avoir constaté que Adam et Ève étaient faibles de nature. Il s'est dit non. Une créature très précieuse. Une créature inestimable. Qu'est-ce qui m'avait pris de créer cette créature à partir de la poussière de la terre? La faiblesse. Malgré les interdictions, mais les gens finissent toujours par tomber à cause de la faiblesse. Est-ce que quelqu'un me dit bien amen? Est-ce qu'on peut acclamer? J'ai dit à ma fille, ferme-toi pendant 40 jours. Ne sors pas dehors. Ferme-toi, tu ne mourras pas. Mais ce qui était difficile, c'était d'obéir à cette recommandation. Mais j'avais béni Dieu, moins que Dieu avait démontré sa générosité. Elle était la seule somme dans sa famille. Il était passé 30 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après sa mort, d'abord avant sa mort, on avait imploré Dieu au sujet du cas de la succession de la mort avant l'âge de 30 ans au sein de les femmes. Et qu'est-ce que Dieu nous dira? Dieu m'a dit mon serviteur,